Salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui on vous propose une nouvelle vidéo sur le tutorat santé Besançon pour pouvoir choisir votre mineur. On sait comme quoi Parcoursup arrive et c'est compliqué de choisir quel mineur est fait pour nous, est fait pour cette année si stressante. Alors bienvenue, vous êtes arrivés au bon endroit, à savoir que la mineure est classante pour la première année de santé. Cela signifie qu'elle compte pour 1/5 de la note, à savoir qu'il faut donc avoir la meilleure note possible pour avoir le meilleur classement possible. De plus, vous n'êtes pas éligible à rentrer en deuxième année de santé si vous n'avez pas 10 de moyenne dans votre mineur. Alors voici un petit topo sur chacune des mineurs par vos tuteurs du tutorat santé Besançon. J'espère que vous aimerez. Salut, moi c'est Eglantine et j'ai fait une passe mineure STAPS il y a 2 ans. Salut, moi c'est Wafa et j'ai fait une passe mineure STAPS il y a 1 an du coup. Concernant la mineure STAPS, elle se déroulera tous les vendredis à la fac de STAPS, hormis quelques TD qui se dérouleront ici à la fac de santé. Et vous aurez entre 4 et 8 heures de cours tous les vendredis, du coup toujours 4 heures de sport, 2 créneaux de 2 heures et 4 heures de cours au maximum. Concernant les partiels, donc pour les 2 semestres, c'est organisé pareil. Donc en gros, il va y avoir 2 sessions de 1 heure de partiel sur la même matinée en général. Donc en fait, il y aura un partiel d'1 heure qui s'appelle le C1. Et donc là, au premier semestre, ça va être tout ce qui va être plutôt sport santé, histoire du sport, etc. Et au deuxième semestre, ça va être plutôt tout ce qui va être physiologie et donc assez rattaché à la médecine, toujours dans cette idée de sport santé. Ensuite, ce qu'on appelle le C2, ça va être plutôt la théorie du pratique, si je peux appeler ça comme ça. En fait, le C2, ça va être donc les pratiques. Donc au S1, par exemple pour cette année, c'est badminton et sophro. Et au S2, ça va être musculation, circuit training et puis natation. Et donc, ces 2 notes pratiques, enfin ces 4 notes pratiques du coup, vont être complétées par des cours théoriques faits par les profs, du coup, qui vous encadrent en pratique. Si je pourrais vous donner quelques prérequis pour cette mineure, ce serait potentiellement la spécialité SVT. En vrai, ça pourrait être utile, mais c'est pas fondamental non plus. Et avoir un minimum de notions en sport théorique ou pratique surtout. Concernant les avantages de la mineure, c'est assez unanime de dire que c'est quand même une mineure où il y a une bonne ambiance parce qu'en fait on est séparés par groupe de 30 pour faire la pratique, donc le vendredi. Et du coup, c'est un moment de bonne ambiance, on fait tous du sport ensemble, on est par petits groupes, donc c'est vrai qu'à la fin du semestre on commence quand même à tous bien se connaître. Alors c'est un peu la même méthode de travail qu'en majeur parce qu'on est aussi évalué en QCM. Et donc, d'ailleurs les partiels se font tous en QCM. On est évalue en QCM, donc c'est un peu la même méthode de travail. Et puis il y a aussi le fait que les notions se recoupent beaucoup en fait avec la majeure, notamment au S1 on a quelques notions du E7 niveau sport santé, et puis au S2 toute la physio et tout ça se recoupe avec le E5 du coup qui est l'anatomie physiologie. Donc ça peut être un certain avantage quand même. Et pour les inconvénients, si on en trouve quelques-uns, on a des barèmes qui sont quand même assez sévères en pratique sportive, d'où l'intérêt d'avoir un certain niveau, un minimum quoi. Et on a les cours et les sports du coup pratiqués qui peuvent changer d'une année à l'autre. Par exemple, là, cette année, il y a badminton et sophrologie, pour autant l'année dernière c'était de l'athlétisme. Et ça pourrait paraître comme une mineure qui serait dite facile, mais en vrai elle est quand même chargée, il faut vraiment la travailler et pas la sous-estimer du coup. Et du coup, en quelques conseils qu'on pourrait donner pour la mineure STAPS, déjà, ce serait de ne pas négliger la mineure. C'est très bateau, mais c'est hyper important parce que c'est vrai qu'en STAPS, les partiels tombent quand même très tôt. En général, 1 mois, voire 1 mois et demi au S2 avant les partiels de santé. Donc ne pas négliger, commencer à la travailler très tôt et s'y mettre tout de suite. Surtout que pendant le vendredi, qui est souvent consacré à la mineure, il y a les 4 heures de sport qui, on se dépense, c'est cool, mais c'est vrai que le soir on arrive, on est un peu fatigué. Donc bien s'y mettre tout de suite à travailler et avoir la foi de travailler une fois qu'on a fait du sport toute la journée, même si c'était sympa. Moi je vous conseillerais d'être curieux aussi, pas juste s'arrêter au cours et vraiment aller au-delà, faire quelques recherches sur des notions en natation ou quoi, parce que les profs de STAPS en vrai ils vont quand même assez large dans leurs questions. Du coup, concernant les profs de STAPS aussi, c'est des profs qui sont vraiment très ouverts à la discussion. Donc pas hésiter à poser des questions s'il y a des notions floues, s'il y a des choses qu'on veut un petit peu approfondir. C'est vrai que c'est des profs qui aiment bien communiquer avec nous et surtout que les cours maintenant sont en présentiel, donc c'est assez agréable pour parler de tout ça. Et un autre conseil, moi je suis allée à toute l'école, c'était vraiment quelque chose qui m'a aidée, ça me donnait un certain rythme et ça me permettait du coup d'être régulière, voilà, surtout qu'on en fait pas mal quoi.
Voilà, du coup, bah, bisous. Salut, moi c'est Carla, ou Scarlatine au tuto. Je suis en 2e année de médecine et l'année dernière j'ai fait une passe mineur droit. Salut, moi c'est Cléa au Petit Poulet, je suis en 3e année de médecine et j'ai fait une passe mineure droit il y a donc 2 ans maintenant. Pour vous parler un peu de droit, il faut déjà comprendre qu'il y a 2 matières en droit, le droit privé et le droit public. Le droit privé, c'est un peu ce qu'on voit, c'est l'application des lois avec le code civil. Vous avez une affaire et le juge va vous dire c'est tant d'années de prison ou telle amende. Alors que le droit public, c'est quelque chose de plus tourné sur l'histoire. C'est l'histoire des républiques, comment elles se créent et comment elles se détruisent, entre guillemets. Donc voilà, c'est 2 choses très importantes en droit qu'on va voir tout le long de cette année. Ce qui est important à savoir sur la mineure droit, c'est qu'elle se déroule à l'UFR Santé, donc au même endroit où vous aurez les cours de médecine. Il y a beaucoup de cours, il y a 3 heures le matin et 3 heures l'après-midi, donc c'est quand même assez conséquent. Ça prend, on pourrait dire, vraiment tout le vendredi. Ouais. Pour ce qui est des partiels, du coup, il y en aura 2, puisqu'il y a 2 matières, le droit privé et le droit public. Ils sont relativement rapprochés des partiels de médecine, ouais. Donc c'est un peu tendu en période de révision. Et puis au partiel, au S1 pour le droit public, vous aurez une dissertation et des questions rédigées. Au S2, toujours pour le droit public, vous aurez un oral et des questions rédigées. Alors que pour le droit privé, ce sera plutôt des commentaires d'arrêt, aussi des questions rédigées, mais surtout des cas pratiques. Oui. Il faut bien comprendre que c'est 2 matières distinctes. Exactement. Il faut acheter le code civil et la Constitution. Et la Constitution, ça va être super important parce que vous avez travaillé avec ça toute l'année. À savoir bien sûr qu'on n'apprend pas les articles du code civil. Comme vous voyez, ils sont marqués. On les aura au partiel. On aura notre code civil avec nous. En revanche, on apprend certains de la Constitution par cœur, hein, on peut le dire. Par cœur, ouais, exactement. Pour ce qui est du prix, c'est 4 € ça, la petite Constitution. Ouais, et ça doit être 16 €. 22. À savoir aussi qu'un prérequis en droit, c'est aussi savoir un peu écrire. Je ne dis pas être littéraire, mais avoir quand même cette facilité à savoir faire des phrases et à faire des paragraphes et des dissertations. La méthode juridique et la dissertation juridique seront réexpliquées tout au long de l'année par notre professeur de droit public. Mais c'est quand même quelque chose à savoir faire ou écrire. Voilà. Pour les avantages on peut dire que certes c'est une mineure qui demande beaucoup de travail, mais ce qui est bien c'est que le travail est récompensé par la réharmonisation. On va vraiment être valorisé et prendre des points sur la moyenne qu'on avait à la base. Exactement. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est une mineure qui est toute petite, ça veut dire qu'on n'est pas beaucoup. Et donc, ça fait une très bonne entente entre tout le monde. On connaît tout le monde et tout le monde nous connaît. Et d'un autre côté, c'est que les professeurs nous reconnaissent et on peut facilement discuter avec elles. Et surtout, continuer tout au long de cette année avec cette espèce de soutien psychologique et moral qu'est nos professeurs. C'est aussi une pause dans la semaine. Le droit, c'est complètement différent de la santé, que ce soit au 1er ou au 2e semestre. Et c'est vraiment super intéressant et ça continue à l'être parce que même dans les études de médecine, on continue à faire du droit et on continuera à faire du droit parce que c'est super important. Donc pour tous nos futurs médecins légistes, n'hésitez pas à prendre cette mineure parce que de toute façon, vous reverrez tout plus tard. Et même pour l'UE7, vous verrez qu'il y a pas mal de notions qui se recoupent. Avec certains profs. Exactement. Et ce qui est vraiment bien, c'est que les profs sont vraiment bienveillants. On a vraiment le sentiment qu'ils sont là pour qu'on réussisse et pas que dans la mineure droit, qu'ils ont envie qu'on réussisse en santé également. Exactement. Pour ce qui est des inconvénients maintenant, évidemment, il y en a. Il faut savoir que c'est quand même une mineure qui demande beaucoup de travail et une grosse régularité. Exactement, une organisation très stricte, j'ai envie de dire. Comme autre inconvénient, on a aussi ces journées, comme elle vous expliquait, qui sont quand même très longues. Et comme conseil qu'on vous donne en droit, c'est d'aller en cours, parce que réussir, c'est aller en cours en droit. Et ben ça peut être des journées qui sont très très longues et très très fatigantes. C'est vrai que c'était compliqué quand tu sortais de cours à 18 h de reprendre tes cours de droit et de recommencer. Mais c'était comme ça et on devait s'y faire. Je dirais aussi qu'il faut rester curieux. Comme pour n'importe quelle matière, il ne faut pas s'en tenir qu'au cours, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions pour être sûr de tout bien comprendre. Exactement. Cette mineure est pour la mineure des curieux, j'ai envie de dire. Ceux qui ont envie de voir quelque chose de complètement différent, ou même pour ceux qui ont toujours hésité entre la santé et le droit. N'hésitez pas, c'est votre moment.
Salut, nous on va vous présenter la mineure sciences de la vie. Alors moi c'est Nel, Coccisnel au tuto, et j'ai fait une passe mineure SV. Moi c'est Léonie, Léomoplate au tuto, et j'ai aussi fait une passe mineure SV. Moi c'est Ilyes, cytokine au tuto, mais j'ai également fait une passe mineure SV. Du coup, les cours ils ont lieu à l'université Sciences et Techniques à la Boulois. La densité des cours, ça dépend vraiment des vendredis. Il y a des vendredis où on a cours toute la journée et des vendredis où on a seulement 1h30 de cours. Pour les partiels, on est évalué sur des QCM, des questions rédactionnelles, des schémas à légender et on a aussi une synthèse comme ce qui est demandé pour le bac de SPSVT à réaliser. Les partiels, ils sont plutôt bien répartis dans le semestre, ils sont pas tous en fin de semestre et on a aussi 1 ou 2 TD notés par semestre. Donc pour les avantages, vous aurez des TD qui seront notés et qui seront basés sur des notions que vous aurez déjà vues et approfondies en classe. En plus, ces TD, ils vont vous aider à remonter votre moyenne par rapport aux partiels écrits que vous aurez pendant le semestre. Ensuite, vous avez aussi des profs qui vont être très à l'écoute et très disponibles et qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Et enfin, les partiels, ils seront répartis au cours de l'année, ce qui fait que vous n'aurez pas tout d'un coup et que vous pourrez réviser à la fois votre mineur et votre majeur. Alors moi je vais vous donner des petits conseils pour bien réussir dans cette mineure sciences de la vie. D'abord, je vais vous conseiller d'aller vraiment à tous les cours et surtout au TD. Parce que c'est là que les profs vont vous donner des indications et des précisions sur ce qu'ils attendent de nous aux examens. Ensuite, je vous conseille de refaire les schémas sur une ardoise par exemple, les schémas qu'il y a dans les cours, pour apprendre et comprendre le cours, mais aussi parce qu'ils retombent souvent aux examens. Et enfin, travailler assez régulièrement cette mineure, par exemple, consacrer le vendredi pour la mineure, ce sera déjà une bonne partie du travail de fait. Coucou, du coup moi c'est Léontine et j'ai fait une passe mineure philosophie l'année dernière du coup. Au lycée j'étais pas du tout littéraire, j'avais l'esprit maths physique SVT mais ça m'a pas empêché de réussir dans ma mineure. Donc déjà je vais vous présenter un petit peu la mineure, son fonctionnement et après je vous parlerai de mon expérience, de ses avantages et de ses inconvénients. Donc du coup elle a lieu au centre, donc à Méjon ou à Cano. Il y a 4 heures de cours le vendredi, donc 2 heures de CM et 2 heures de TD, qui sont réparties soit 2 heures dans la matinée et 2 heures dans l'après-midi, soit 4 heures le matin directement. Pour les partiels, donc ce qui est cool, c'est que c'est pas des QCM, donc ça moi j'avais vraiment adoré. Donc c'est des petites évaluations avec des questions rédactionnelles sur le cours et sur les thèmes qu'on aura vus en cours bien évidemment. Et on va aussi avoir à faire des introductions de commentaires, de dissertations, et aussi un commentaire en entier et une dissertation en entier à la fin de l'année. Mais il ne faut vraiment pas s'inquiéter parce que on va revoir la méthodologie en cours concernant les bases que vous devez avoir depuis le lycée. Il faut aimer la philosophie, aimer rédiger, mais si on n'a pas eu un super prof qui nous explique la méthode par exemple au lycée, il n'y a pas de souci parce qu'on va vraiment reprendre ça lentement et très bien avec les profs. Du coup, pour les avantages, donc déjà c'est vraiment que ça nous sort de la médecine, ça nous sort des cours de santé, c'est pas du tout les mêmes sujets, même si on peut quand même s'y rapporter après. C'est une différente manière de faire, de réviser, parce que du coup on va rédiger, on va pas avoir de QCM. Les sujets qu'on va étudier, donc la nature, moi c'était ça au second semestre, c'était vraiment des super sujets ultra intéressants qui nous apportent une grande ouverture d'esprit qui des fois nous manque en première année. Aussi, ce qui est trop cool, c'est que à la fac, en amphi, en première année de santé, du coup, on passe, on est beaucoup, alors que là, en philosophie, on va être une petite promo de 40. Donc, ce qui fait qu'on peut avoir des contacts avec les profs, leur poser des questions. Ça, j'avais beaucoup aimé et ça va plus ressembler au lycée. Aussi, déjà, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, 4 heures de cours par jour pour une mineure le vendredi, c'est pas énorme. Et du coup, il n'y a pas aussi énormément de travail. Moi, je travaillais 1 à 2 heures par semaine quand j'avais pas de partiel. Et si j'avais des partiels, ça pouvait monter à 1 ou 2 heures par jour, mais c'est pas énorme. Mais par contre, les inconvénients, c'est que les partiels, ils sont parfois assez rapprochés de ceux qu'on va avoir dans la majeure santé. Et des fois, c'est compliqué de savoir comment travailler cette matière, parce qu'elle est vraiment différente. Mais il y aura toujours le tuto pour vous aider ou les profs. Et du coup, pour terminer le petit mot de la fin, donc moi je vous conseille vraiment de prendre cette mineure si vous avez envie de vous ouvrir l'esprit et de changer votre manière de penser pendant cette année. Pendant cette année, c'est vraiment une petite bulle d'air. Et pour réussir vraiment à aller au CM et poser vos questions aux professeurs.
Salut, je m'appelle Lucie et donc j'ai fait l'année dernière une passe avec la mineure physique-chimie. Alors la mineure physique-chimie, c'est le vendredi de 8h à midi, donc ça dure 4 heures. Cette année, du coup, c'est à l'UFR Sciences et Techniques à la Boulois. Et donc c'est par groupe de environ 20 à 30 élèves. Et la matinée, elle se déroule en 2 heures de chimie et ensuite 2 heures de physique. Concernant les partiels, donc vous allez avoir des petits partiels au niveau du mi-semestre et ensuite des partiels finaux à la fin des 2 semestres à chaque fois. Et donc ça c'est pour la physique et la chimie. Concernant la durée, donc c'est assez variable mais généralement c'est entre 1 à 2 heures. Et donc c'est des exercices type bac et non des QCM comme la majeure santé. Concernant les prérequis, donc c'est vrai qu'il faut quand même avoir des bases de physique-chimie. Pour moi, je pense que c'est quand même indispensable d'avoir l'aspect physique, que ce soit en première ou en terminale, et également de garder quand même des maths au lycée, donc que ce soit l'aspect ou soit l'option maths complémentaire ou le maths expert. Voilà. Ensuite, oui, donc du coup les bases du lycée, elles vont être quand même super importantes pour la mineure. Parce qu'il y a quand même beaucoup de chapitres que ça va être dans la continuité de ce que vous avez déjà vu au lycée. Concernant les avantages de cette mineure, donc c'est vrai que c'est une aide pour la majeure santé, spécifiquement au premier semestre, comme par exemple en UE1 et en UE3, où donc là ça va vous permettre de gagner du temps dans vos révisions. Donc en gros vous allez réviser la majeure, mais ça va également vous aider pour la mineure et inversement. Le deuxième avantage, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'apprentissage par cœur, donc ça permet de vraiment faire une coupure dans votre semaine de majeure. Et donc ça permet un peu plus de se diriger vers la réflexion sur les exercices, etc. Et le troisième avantage, c'est que les groupes dans lesquels vous allez être, ça ressemble à des classes de lycée. Donc c'est vrai que c'est quand même assez facile de discuter avec les professeurs, de poser des questions et de demander des précisions sur les exercices, etc. Concernant les inconvénients, c'est vrai qu'il faut quand même travailler assez régulièrement pour pas perdre le rythme. Donc c'est vrai qu'il faut refaire quand même pas mal les exercices, surtout avant les partiels. Donc ça demande une bonne organisation dans sa semaine. Et il faut aussi être assez rigoureux dans la manière qu'on va rédiger nos partiels, parce que c'est vrai qu'il y a des profs, ils veulent vraiment que ça soit écrit de cette façon-là, comme par exemple dans des équations ou alors dans des formules chimiques. Et donc il faut vraiment respecter comment ils veulent que ça soit écrit et pas faire comme nous on a envie. Ensuite, donc pour finir, si j'aurais des conseils à vous donner pour réussir au mieux donc cette mineure, ça serait donc de refaire au maximum les exercices du cours, avant les partiels et même tout au long du semestre pour être vraiment à jour. Et c'est pas, connaître le cours par cœur ne suffit vraiment pas pour cette mineure. Ensuite, donc des bonnes bases du lycée vont vraiment vous permettre d'être plus à l'aise sur certains chapitres. Et enfin, il ne faut pas se décourager si vous avez des notes qui ne vous conviennent pas ou qui sont pas dans la moyenne. Parce que vraiment, les nombreux partiels au cours du semestre vont vous permettre de pouvoir rattraper les partiels loupés. Voilà. Salut, donc moi c'est Angélique, NJ au tuto, je suis tutrice en mineur SPI. Moi j'ai fait une passe et une LAS 2 SPI, il y a 2 ans. Et voilà. Et donc la mineure SPI, elle se passe au premier semestre à la fac de santé, donc c'est les profs qui se déplacent, et au second semestre à la fac de sciences, donc à la Boulois. Donc là c'est vous qui devrez vous déplacer. Voilà, donc les partiels, il y a 2 sessions de partiels par semestre. Au premier semestre ce sera en octobre et en décembre, donc c'est soit sur 1 ou sur 2 semaines, ça dépend. Et au second semestre, ce sera en février et mars. Pour les prérequis, moi je conseille vraiment d'avoir fait spé physique-chimie et une spé maths, parce que il y a beaucoup de physique-chimie, surtout de physique en SPI. C'est pas indispensable, mais franchement
Ça vous évitera beaucoup de travail. Moi, j'avais arrêté la spé physique et ça m'avait vraiment handicapée. Donc voilà. Sinon, ouais, c'est vraiment les deux trucs à vraiment bien savoir, les maths et la physique. En ce qui concerne les avantages, et ben déjà, c'est une mineure, c'est vraiment différent de la santé. Donc ça vous fera vraiment une coupure dans la semaine, surtout si vous aimez les sciences, ça vous fera vraiment une coupure. Et je vous conseille d'aller dans cette mineure si vous aimez les sciences, n'y allez pas si vous n'aimez pas ça. Sinon, c'est en petits groupes, vous êtes au début de l'année, vous êtes une cinquantaine, ça va diminuer au fur et à mesure, donc c'est vraiment, il y a une super bonne ambiance, voilà. Et merde, j'ai oublié mon troisième avantage. Je couperai. Oui. C'était quoi mon troisième avantage? Ah oui. Et aussi, les cours sont super intéressants. Si vous l'avez déjà dit, mais si vous aimez les sciences, c'est super intéressant. Vous apprenez plein de nouveaux trucs, surtout sur les bases de l'informatique. C'est super intéressant. Si vous avez fait l'aspect SPI au lycée, ce sera pas mal des revues, mais franchement, si vous n'avez pas fait cette spé au lycée, c'est vraiment, on apprend plein de trucs. Voilà, les inconvénients, c'est une mineure qui demande beaucoup de travail, donc il faut être hyper assidu. Voilà. Quoi d'autre? J'ai pas d'autres inconvénients. It's good? It's good. Et sinon, moi, mes conseils, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment de travailler toutes les semaines, genre de refaire les ED toutes les semaines, d'une semaine à une autre, parce que vous pouvez être hyper rapidement submergé et les profs avancent super vite, donc il faut vraiment rester à jour. Et sinon, un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de travailler en groupe. Moi, je travaillais avec mes copines et franchement, c'était trop bien. Pendant période de partiel, c'était super, même indispensable pour ma motivation. Donc si vous avez la possibilité de travailler en groupe, vraiment faites-le. Et voilà, et si vous aimez les sciences vraiment, n'hésitez pas à aller dans cette mineure. C'est super intéressant, vous apprenez plein de trucs et franchement, il y a beaucoup de logique aussi. C'est pas que de la science, donc voilà, venez en SPI. Salut, moi c'est Beïsa alias Protos au tuto et j'ai fait une passe mineure maths. Quand j'étais au lycée, j'ai fait les spécialités maths, physique, chimie en terminale et j'avais l'option maths experte. Salut, moi c'est Félix alias Cation au tuto. Du coup, moi j'ai aussi fait une passe mineure mathématiques et j'avais une spécialité mathématiques en première et en terminale et j'avais également maths expert. Alors, où va se passer la mineure maths à la fac? Quand vous serez en passe, la mineure maths va se passer dans l'UFR santé, c'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de vous déplacer et ce sera les vendredis de 9h à 12h et de 13h à 16h. Donc en fait, pour comparer avec le lycée, on peut dire qu'en soi c'est assez ressemblant parce que en fait c'est un peu des formats de cours à taille humaine, dans le sens où en fait la promotion est composée d'un maximum de 40 étudiants. C'est-à-dire que c'est possible pour vous très facilement d'aller vers le prof, de poser des questions. Et le déroulement des cours sera aussi très similaire à celui du lycée, c'est-à-dire que vous allez avoir un cours avec un prof au tableau qui va vous faire le cours, qui vous fera faire des exercices pendant le cours, pendant lesquels vous pourrez lui poser des questions en live. Et ensuite, concernant les modalités de contrôle de connaissances, ce sont en fait des DS, 8 DS pendant l'entièreté de l'année, donc 4 pour chaque semestre, ce qui permet également d'avoir un contrôle continu. Mais alors, est-ce qu'on aura besoin des bases du lycée pour aller en mineure maths? Moi, ce que je vous dirais, ce serait oui, car en mineure maths, vous aurez des notions que vous aurez déjà vues au lycée en spécialité et que vous n'aurez pas vues juste en option maths complémentaire. De plus, vous aurez aussi des notions, par exemple, les matrices ou les complexes que vous ne verrez pas en spécialité et qu'il faudrait prendre l'option maths expert. Après, ce n'est pas une obligation de prendre l'option maths expert, vous pouvez venir en mineure maths sans avoir pris maths expert. Sauf que vous serez un peu à la ramasse par rapport aux autres parce qu'eux auront des notions en plus et ils auront moins de temps à passer sur ces chapitres-là que vous
vous auriez des nouvelles notions à apprendre. Après, donc, pour parler des avantages et des inconvénients, commençons par les avantages. En fait, la mineure maths, le fait qu'il y ait des évaluations régulières, justement, ça fait que contrairement à un partiel, comme par exemple, je pense par exemple à la psycho, qui est vraiment en fin de semestre, là vous pouvez vraiment, si vous faites une contre-performance à un DDS, vous pouvez vous rattraper sur le prochain. Ce qui fait qu'en soi, vous aurez des notes beaucoup plus homogènes comparées à votre niveau. Et puis également, ce qui est bien, donc, comme je le disais, c'est vraiment le fait que vous soyez une petite promotion, ce qui fait que c'est très accessible de poser vos questions aux profs, ce qui n'est pas forcément le cas pour d'autres mineurs. Mais donc ça, c'est vraiment un gros plus pour comprendre comment marchent les cours. Et puis c'est tout. Un autre avantage, c'est que la mineure, c'est aussi un avantage et un inconvénient, c'est que la mineure maths, elle n'a pas trop un rapport avec votre majeure santé. C'est-à-dire que ce sera un truc tout différent de ce que vous ferez en santé. Ce ne sera pas du par cœur, ce sera des cours à faire des exercices. Ça peut vous lâcher de la majeure santé, c'est-à-dire c'est comme si vous faisiez une pause entre vos cours de santé. Et après, sinon, pour les inconvénients, déjà on peut évoquer le fait que les évaluations toutes les 3 semaines obligent à une certaine régularité, une constance dans le travail qui peut être très rapidement chronophage si on gère mal son emploi du temps. Donc il faut savoir mettre le temps pour travailler cette mineure qui compte quand même pour 20% de la note finale à votre examen classant, sans pour autant trop la négliger et que ça prenne trop de temps. Quel conseil on vous donnerait pour réviser la mineure maths? Personnellement, moi je vous dirais c'est de venir en cours tout d'abord et de faire vos TD à la maison, c'est-à-dire vos exercices, les répéter jusqu'à que vous vous appreniez la méthode, comment faire votre mineure maths. Et puis sinon, oui, autre que ça, vraiment n'hésitez pas à aller vers les profs, puisqu'ils sont là vraiment pour vous, et ça c'est vraiment un gros plus qui fait que vous pouvez très facilement mieux comprendre et approfondir, surtout que comme c'est des profs de fac, ils seront tout à fait qualifiés pour vous répondre de la meilleure manière possible concernant ce qu'ils attendent de vous. Donc encore à propos de cette mineure, le problème c'est aussi que pour pouvoir y aller et pour bien y être, pour bien réussir dans cette mineure, il faut avoir un minimum d'aisance et également beaucoup d'intérêt. Parce que vous allez voir des notions qui sont quand même assez complexes, relativement complexes comparé à ce que vous êtes habitué à voir au lycée. Ce qui veut dire que si vous n'aimez pas les mathématiques ou si vous êtes là un peu par dépit, ça va être très difficile d'accrocher et de rester accroché tout au long du semestre. Donc il faut vraiment que vous soyez intéressé et que vous aimiez faire des mathématiques. Également, le contenu des cours en fait n'apportera vraiment aucune nouvelle notion qui sera utile pour votre parcours en première année de santé. Donc c'est un peu un inconvénient comparé par exemple à la physique-chimie où certaines notions qu'ils verront en cours pourront être retrouvées au cours du premier semestre par exemple. Et puis enfin, dans un autre conseil que je pourrais proposer, c'est aussi le fait de ne pas se décourager parce qu'en fait la notation en mineure maths est quand même assez similaire à la notation qu'on retrouvera en licence de mathématiques, donc les attendus aussi sont ceux qu'on pourrait trouver en licence mathématiques, ce qui fait qu'on exigera de vous une plus grande rigueur concernant la rédaction et la réflexion en mathématiques. Bonjour, aujourd'hui on vient vous présenter la mineure psychologie. Donc moi c'est Charles, je suis tuteur en mineure psychologie. J'ai tout d'abord fait une passe en mineure psychologie et ensuite une LAS 2 en psychologie et je suis aujourd'hui en pharmacie. Et moi c'est Julia, je suis également tutrice en mineure psychologie et j'ai fait une passe l'année dernière et je suis actuellement en 2e année maïeutique. Les cours de psycho, ils vont tous avoir lieu au centre-ville, dans différents bâtiments, mais c'est vraiment facile de s'y retrouver. Et à chaque fois, c'est 2 heures de CM le vendredi matin et 2 heures de TD le vendredi après-midi. Évaluation de la mineure psychologie. Tout d'abord, les CM ils seront évalués sur les 2 semestres en QCM et les parties TD seront évaluées au premier semestre avec de courtes questions, donc pas besoin d'être très littéraire. Tout se fait assez facilement et les professeurs de toute façon n'évaluent pas tout ce qui est orthographe et autres.
Et pour la partie du deuxième semestre en TD, c'est évalué en groupe avec un petit dossier à fournir. Et concernant les bases, la psycho c'est assez différent de ce que vous aviez au lycée. C'est pas vraiment de la philo, c'est pas vraiment de l'histoire, c'est pas vraiment du français. Ça va être vraiment une matière assez nouvelle mais qui se recoupe un peu avec ce que vous verrez en médecine. Et puis vous aurez plein de bases sur le fonctionnement du cerveau et sur comment on a vu l'évolution des malades au fil du temps. Pour ce qui est des avantages de la mineure psychologie, il y en a quelques-uns, comme par exemple le fait que les cours sont assez simples, donc on ne galère pas énormément à les comprendre, ça va assez vite de les lire et de les relire. Quand on est en cours, le professeur, on ne met pas énormément de temps à le comprendre, parfois il y a certaines mineures où c'est assez compliqué, il faut retourner sur le cours et autres, donc ça c'est un énorme avantage. On a aussi le fait qu'il n'y ait pas énormément de cours, donc aussi un bon point pour les révisions, ce qui fait qu'on n'a pas énormément besoin d'avoir de travail personnel sur cette mineure et on gagne assez de temps sur la santé qui est vraiment le point fort de cette mineure. J'ai oublié le dernier. Les partiels c'est après ce Ah oui. Vas-y. Et on a aussi le fait que les partiels sont après ceux de médecine, donc on perd beaucoup moins de temps à les réviser avant ceux de médecine et on est... J'ai dit 2 fois médecine. Oui. Je le refais. Vas-y. C'est coupé. Et le dernier avantage de cette mineure, c'est aussi que les partiels se passent après ceux de santé. Et donc on ne perd pas de temps à les réviser une semaine ou deux. Et c'est un gros avantage pour être calé dans les deux. Et par contre, il y a quelques inconvénients aussi. Qui dit mineur assez facile dit que tout le monde a des bonnes notes. Et du coup, il faut vraiment essayer d'avoir le maximum de points sur cette mineure. On ne peut pas se permettre de la rater entre guillemets ou de la laisser trop de côté parce que sinon ça fait perdre facilement des points. Il faut aussi penser au fait que c'est une mineure qui est très demandée sur Parcoursup. Donc il ne faut pas hésiter à demander cette mineure et d'autres mineurs et à vraiment avoir des bonnes notes pour essayer de pouvoir avoir cette mineure sur Parcoursup. Et il faut aussi penser, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes, c'est que c'est dans le centre-ville, donc ça demande un peu de déplacement pour tous ceux qui habitent à Haut du Chazal, à côté de la fac de médecine. Pour ce qui est des conseils dans cette mineure, je dirais que c'est une mineure qui est parfois privilégiée par certains étudiants alors qu'ils ont un domaine de prédilection comme par exemple physique, chimie, maths ou SV, qui sont des domaines à parfois privilégiés quand vous êtes assez fort dedans. Même si cette mineure demande peu de travail par rapport à ces mineures un peu plus conséquentes, lorsque vous êtes fort, il est souvent recommandé de plutôt la prendre car vous allez être bien plus favorisé, car dans cette mineure-là, dans la mineure psychologie, tout le monde a de bonnes notes, donc autant prendre une où tout le monde n'a pas de bonnes notes. Et moi ce que je vous conseille c'est d'absolument aller en cours parce qu'en vrai les cours ils sont pas très longs, les profs ils font beaucoup de pauses et si vous allez en cours et que vous prenez vos notes vous avez quand même une grande partie du travail qui est déjà faite et après vous avez juste à revoir vos cours alors que si vous n'allez pas en cours vous aurez un peu plus de mal je pense à vous mettre à vos cours. Je me suis trop répétée là non? Non ça allait. Ok. Je le refais ou pas? Vaut mieux que tu le refasses comme ça je suis sûre que c'est mieux. Ouais. Alors moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller en cours parce que les profs ils font beaucoup de pauses, ils parlent assez bien, c'est... Ils parlent français. Non mais oui dans le sens où c'est moins soporifique que certains cours de médecine. C'est vrai. Vas-y. Alors moi ce que je vous conseille c'est vraiment d'aller en cours pour pouvoir en fait écouter ce que dit le prof et prendre vos propres notes parce que comme ça vous fait déjà une super base sachant que les cours en général ils sont pas très longs, les profs ils font beaucoup de pauses et ça vous permet d'intégrer les notions beaucoup plus facilement alors que si vous y allez pas vous risquez de pas avoir les petits exemples qu'ils donnent et puis vous aurez peut-être un peu plus de mal à vous y mettre quand ce sera le temps de travailler pour les partiels. Bisous, bonne chance.